SL, Col du Feu, 20 avril 2015. Bonjour, chevalier. Jeune et moins jeune, il est important d'entreprendre la respiration d'amour. C'est notre lien fort qui nous permet de tenir dans les événements, comme le mât du navire dans la tempête. Savoir respirer calmement, garder sa paix intérieure, refuser tout stress, faire en sorte que sa vie soit moment de paix et de joie, parce que c'est une chance extraordinaire que l'énergie de Christ soit donnée à tous dans le soleil du Billa. Ça doit être votre point de ralliement, votre pensée constante. Si elle ne l'est pas constante, vous pouvez demander l'aide des anges. Vous pouvez simplement par la pensée dire « Je suis dans le soleil du Billa », dans le cœur de Christ, et vous y êtes, simplement parce que vous avez mis toute votre énergie pour vous unir à Christ, vous unir pour le bien de tous, pour donner tout votre cœur, toute votre vie au futur juste. C'est cela, être en unité avec Christ. Mais l'énergie de la joie, vous ne pouvez l'avoir que si vous vous engagez totalement, si vous comprenez le plan, si vous acceptez totalement de donner tout votre être pour le futur de tous. Il n'est pas sûr que vous y laissiez votre vie, bien sûr, mais il n'empêche que se donner tout entier dans l'acte de servir le monde, servir le futur juste, c'est s'unir à Christ et là, recevoir son énergie. Nous ne pouvons pas respirer d'amour à moitié, c'est tout entier dans l'acte. Simplement parce que la joie vous habite dans cette unité, la foi en Christ, seul capable de nous donner l'énergie du changement. Parce qu'il est le Dieu de la terre, Dieu des hommes, Dieu d'amour, Dieu des hommes et des gens et des anges, il nous permet cela. Être chevalier, portant l'épée, levant l'épée dans sa lumière, dans son énergie. Et le fait de lever l'épée est un élan en lui-même. Simplement cet élan est s'unir à Christ. C'est cela qui est extraordinaire, cette chance que tout le monde a s'il le veut. La volonté qui vous habite doit vous conduire à rayonner. Lorsqu'on lève l'épée, on inspire, on saute dans le soleil du Billa en une seconde. Et là, on a un point d'attention, d'attente, d'amour, de gratitude pour tous les êtres divins, pour Christ et les anges, Christ et les maîtres. Et dans le rayonnement, nous expirons le haume d'amour sur le monde. Nous pensons à la jeunesse, à l'humanité entière, au futur de la terre, à la terre entière jusqu'à son cœur. Nous pouvons répéter le haume autant de fois que nous voulons, l'épée levée sur le Billa. C'est cela qui attire l'énergie de Christ parce qu'on est tout entier dans l'acte de donner. Et qu'en donnant, nous donnons à tous parce que nous avons tant reçu de lui. Qui comprend à quel point Christ a tout donné de lui-même? C'est cela qu'il attend de chacun d'entre nous, moi la première. Obéir à la loi d'amour, c'est donner tout son cœur au futur juste, savoir vivre la loi de groupe, savoir penser le futur dans le bien le plus total, dans l'unité des peuples, dans la volonté sage, d'utiliser aussi les sciences qui sont données pour comprendre que toute pensée est inscrite dans l'énergie que l'on donne. Si l'on est à moitié dans la pensée, alors nous allons donner la moitié de ce que nous voulons donner. C'est tout entier dans tout ce que nous faisons. Et lorsque nous respirons, nous utilisons aussi le rythme de notre corps, de notre respiration. Mais c'est aussi dans la respiration du jour. Chaque jour, nous rayonnons. Chaque jour, nous respirons. Nous illuminons la terre. Nous sommes en unité avec Christ. C'est aussi les lunes, donc le rythme des lunes, des mois, le rythme des signes cosmiques. Tout cela fait partie de nous-mêmes, de l'histoire de la Terre et des hommes, de l'histoire du cosmos. La respiration d'amour est ce qui va vous permettre de dépasser les obstacles sur Terre. Cela va vous donner la force de construire le nouveau, de ne pas vous laisser emprisonner, maltraiter par tous ceux qui veulent aller contre la loi d'amour. La grande lutte est aujourd'hui. La victoire est assurée, il nous faut l'affirmer ensemble. J'attends de vous, chevaliers, que votre respiration d'amour soit rayonnement,
gratitude infinie, joie immense, et pour Christ, c'est aussi récompense et victoire du plan divin.